de ce mardi. Nous sommes avec Daryl Mélégan, bonjour. Bonjour René Soglo, bonjour à tous. Et l'actualité, bien sûr, marquée par le Covid-19 et le premier cas est enregistré au Bénin. Oui, c'est une mauvaise nouvelle pour nous, les Béninois. Plus de doute, le mal est chez nous. Le coronavirus est bel et bien au Bénin. Alors on pensait que Dieu allait nous épargner de cette épidémie et malgré les mesures prises par le gouvernement, le Covid-19 nous a eu. Et ce n'est pas une surprise au regard de l'ampleur de la propagation du virus. Alors le premier cas confirmé vient du Burkina Faso. Il s'agirait d'un individu de nationalité burkinabé de 49 ans, arrivé au Bénin depuis le 12 mars dernier, mais avant il a séjourné en Belgique. Et après avoir vaqué à ses occupations professionnelles, les jeudis et vendredis 13 mars, il a présenté des signes cliniques comme le rhume, la toux, la fièvre, des signes qui l'ont motivé d'ailleurs à faire quelques analyses. Et bon, comme il se doutait certainement de ces analyses, il s'est rendu sur le site d'isolement lui-même ou de prise en charge donc à Cotonou. Des prélèvements ont été faits. Et dans la déclaration du ministre de la Santé hier, cette autorité sanitaire a rassuré de ce que l'état clinique du patient n'est pas alarmant. Donc, il bénéficie d'une prise en charge adéquate. Et la grande question que tout Béninois se pose aujourd'hui est de savoir où sont passées ces personnes qui sont restées en contact avec le porteur du virus. Eh bien, les autorités sanitaires rassurent également, ces personnes sont recherchées et seront isolées comme cela se doit. Alors, le professeur Benjamin Ongpati appelle les populations au calme, à la sérénité. Les dispositions sont prises pour contrôler le mal dans notre pays. C'est vrai, les mesures d'hygiène sont strictement recommandées. On y reviendra certainement. Une personne provenant des pays touchés par cette pandémie doit s'auto-isoler pendant 14 jours, nécessairement. Voilà. On espère qu'on retrouvera ces messieurs ou ces dames qui ont côtoyé ce premier cas enregistré dans notre pays, où ces derniers se dévoileront eux-mêmes pour permettre à l'État de s'éviter une crise sanitaire. Alors pendant ce temps, le mal sévit dans le monde et fait des ravages, vous me dites. Eh oui, malheureusement, René Soglo, les statistiques liées au nombre de contaminations et de décès s'alourdissent et l'on se demande si ce n'est pas la fin du monde. En Chine, par exemple, en Italie, en Corée du Sud, on dénombre des milliers de décès. En Allemagne, la France n'est pas épargnée et dans le même temps, des personnes sont contaminées par le virus au quotidien. Alors, sur le continent africain, il y a le Burkina Faso, l'Afrique du Sud, où on dénombre 61 décès déjà. Au Sénégal, 24 cas. Ghana, 6. Rwanda, 5. Cameroun. Tout le continent, je dirais, est ébranlé par cette crise sanitaire. Plus de 150 pays dans le monde sont touchés par cette pandémie, René Soglo. Alors, Daryl, retour au Bénin. Pensez-vous que le dispositif médical nécessaire pour faire face à cette pandémie, nous l'avons? Oui, je peux dire oui, si je me réfère au propos du ministre de la Santé. Le Bénin a aujourd'hui le dispositif médical nécessaire pour faire face à cette pandémie. Les professionnels des médias d'ailleurs sont bien aguerris, bien informés, bien sensibilisés et disposent des kits de protection d'abord pour leur propre protection. Il y a un laboratoire qui est très efficace, très équipé pour des prélèvements sanguins. Il y a un système de surveillance qui est bien renforcé, non seulement au niveau de notre aéroport, au niveau des frontières terrestres surtout, il y a des équipes qui sont mises en place pour contrer le mal. Il y a la prise en charge bien assurée, parlant bien sûr de ces sites créés, des sites d'isolement créés pour la prise en charge efficace des personnes qui seront infectées par cette pandémie. La question que moi je me pose, c'est que le premier cas enregistré, il est parti de lui-même à l'hôpital. Justement. C'est que s'il n'est jamais parti, on serait en train de dire que nous n'avons pas encore de coronavirus au Bénin. Oui. Alors, comment se fait-il que, malgré tous ces dispositifs,
n'ont pas pu détecter ce premier cas et que ce soit volontairement qu'ils viennent se rendre pour qu'on sache enfin que nous avons ce virus au Bénin. Et oui, lorsque vous contactez, par exemple, vous êtes resté en contact avec le virus, vous avez 14 jours d'abord pour avoir les signes, les premières manifestations du virus. Donc, ce patient de Burkinabé, oui, dont il s'agit aujourd'hui, il a pris par l'aéroport international Cardinal Bernardin-Gantier. Mais en ce moment-là, il n'avait rien, justement. Donc, nous prenons des risques en continuant par prendre des étrangers. Justement, des gens venus de ces pays en risque. Je me demande s'il ne faut pas stopper les vols aériens pour le moment. En tout cas, on annonce un conseil des ministres dans la journée. Extraordinaire. On espère des mesures. Il y a urgence et certainement les décisions qui seront prises seront relatives à ce mal, à cette pandémie, au coronavirus au Bénin. Daryl, c'est déjà la psychose dans le rang des populations. Je ne vous apprends rien, notamment sur les réseaux sociaux. Les commentaires vont de toutes parts. Mais vous nous dites que des mesures d'hygiène sont mises en place pour mettre tout le monde à l'abri. Oui, mais avant de parler des mesures préventives, on va revenir sur les manifestations du coronavirus. Si vous voulez bien. Oui, parce que l'infection au coronavirus se manifeste par une forte fièvre, des éternuements, la toux et l'essoufflement, c'est-à-dire des problèmes respiratoires. Donc, lorsqu'un Béninois constate ces symptômes, je vous en prie, il faut s'auto-isoler, comme les médecins, les autorités sanitaires l'ont dit. Il faut s'auto-isoler, vous séparer. En français facile, c'est-à-dire vous séparer, se mettre à l'écart de tout le monde. Se séparer de sa famille, de son entourage, pour voir si dans l'intervalle de 14 jours, vous aurez les symptômes, les manifestations de ce mal. Alors, il faut dire aussi que ici où vous appelez simplement les autorités sanitaires de votre localité. Ici, nous avons le centre hospitalier universitaire départemental du Borgou. Nous avons la direction départementale de la santé également. Donc, pour revenir maintenant sur les mesures préventives, là, c'est vraiment important. Je vais aller terre à terre. Afin de réduire les risques de contamination, les autorités sanitaires recommandent des mesures d'hygiène. Si après, il faut se laver fréquemment les mains à l'eau, au savon, de préférence toutes les 30 minutes. Toutes les 30 minutes. Que ce soit au marché, à la maison. Tout à l'heure, vous allez me permettre d'aller laver les mains. Justement, vous lavez les mains dans l'intervalle de 30 minutes. Nous allons éviter désormais de cracher et de se moucher sur le sol. Parce que le virus, je dirais, résiste. Il est plus au sol, il n'est pas dans l'air. Il n'est pas dans l'air. Alors, il faut se couvrir la bouche ou le nez avec un masque médical ou un mouchoir ou un papier surtout. C'est ça qui est recommandé. Donc, parce que lorsque vous utilisez, vous jetez à la poubelle systématiquement. Évitez tout contact étroit, non protégé avec des personnes ayant la fièvre, la toux. Et consultez le médecin en cas de fièvre ou de difficultés respiratoires. Ça fait partie des manifestations dont j'ai dit tantôt. Et en cas de maladie pendant le voyage, il faut informer le conducteur, tout simplement. Évitez tout contact, je dis bien, évitez tout contact direct avec les animaux vivants. Ça, c'est un peu difficile parce que nous sommes en période de chasse. Dans la partie septentrionale. Il n'y a pas de pitié. Justement. Donc, il faut éviter. C'est vraiment difficile. On l'a dit pour la ça avait été observé. Oui. Donc, je crois qu'on peut observer ces mesures d'hygiène là encore. Et bien cuire la viande avant de la consommer. Je crois que si nous respectons ces mesures, nous serons quand même tant soit peu à l'abri du mal. Oui, Daryl, vous avez parlé des masques, mais vous et moi, à Parakou ici, on n'a pas pu trouver depuis. Et bon, on a sillonné toutes les pharmacies de Parakou, on n'a pas de gel hydroalcoolique. Moi, je me demande comment on va bien se protéger, sinon on va prendre les pailles de nos femmes et nous attacher. Non, pas besoin. Comment on va faire? Non, il y a des papiers torchons à usage unique. Et si vous le conduisez par exemple, vous gardez le papier avec la main gauche et vous voulez avec la main droite. Bon, en tout cas, moi j'ai réussi à avoir... que les autorités également nous aident. À avoir mon cache-nez. Oui, moi j'ai réussi à l'avoir. Donc je crois que je vais me protéger en sortant du studio pour ne pas être contaminé par... En tout cas, la réalité, ce n'est pas vous seul. Hein. Il y a le reste des Béninois. Ah oui,
il faut retenir qu'il y a un conseil des ministres également qui va se pencher de toute urgence sur ce mal détecté au Bénin. Vivement donc que des mesures soient prises pour aider les populations, aider les autorités sanitaires, parce qu'avec ces cache-nez, ces gels et autres, je sais pas, équipements disponibles, je crois que ça ira. Il faut être vigilant. Et ne pas banaliser la situation. Se laver bien les mains. 30 minutes, vous dites, pendant 30 secondes. Oh, oui. Voilà. 30 minutes. Merci à vous, Daryl Bénégan. Le Covid-19, et oui, Covid-19 qui, bien sûr, était revenu de la page santé de ce mardi, vous l'avez compris. Eh bien, mesdames et messieurs, ce sera tout. Prudence, donc, tout simplement.